Resteras-tu là sans rien faire jusqu'à ce que tu meurs? Lève la main droite, dis je ferai quelque chose. Encore, je ferai quelque chose. Je prendrai des initiatives. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Resteras-tu là sans rien faire jusqu'à ce que tu meurs? Bien-aimé dans le Seigneur, il est vrai que Dieu nous a tout donné avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as accepté Christ, Dieu t'a tout donné avec Jésus. Mais Dieu ne te fera pas toutes les choses. Dieu ne te fera pas tout. Mais cependant, il t'a tout donné. Mais la responsabilité t'engage à ce que tu agisses aussi. Dieu ne fera pas les choses à ta place. C'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. Dieu me le fera. Ils ont longtemps attendu. Dieu le fera un jour. Ils ont attendu des années. Des années passent. D'autres années passent. Pas de changement. Dieu me le fera l'année prochaine. Cela doit vous interpeller. À ce que vous sachiez que Dieu ne le fera pas à votre place. Il y a des choses Dieu fait. Mais il y a certaines qui te donnent la grâce de le faire. Il y a certaines qui te donnent la capacité de le faire. Il y a d'autres qui te donnent l'onction de le faire. C'est pourquoi si tu veux attendre, tu attendras longtemps mais tu n'auras pas de signe. C'est parce que Dieu veut que tu prennes des initiatives. Lève la main, dis je dois faire quelque chose. Dis je dois parler. Je dois prendre des initiatives. Dans le nom de Jésus. 2 Rois chapitre 6. Et nous voyons comment les Syriens ont attaqué Samarie, le pays de Dieu. Samarie était assiégée pendant plusieurs années. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. C'est comme Jéricho. Le pays était bloqué. Les portes étaient fermées. Conséquence, la famine a commencé à régner dans Samarie. Mais cependant, il y a une solution. Dieu peut faire quelque chose. Dieu ne fait pas quelque chose si tu ne parles pas. Celui qui ne dit rien consent. Celui qui ne dit rien d'accord. Si tu souffres mais tu ne dis rien, c'est que tu es d'accord avec la souffrance. C'est pourquoi la Bible dit que quelqu'un qui est content loue l'Éternel. Que celui qui souffre prie. Donc cela t'appelle à faire quelque chose. Si tu ne parles pas, le Saint-Esprit n'agit pas. Il est là. Mais il attend ta parole. C'est pourquoi au commencement, Dieu voudrait restaurer les choses. Il voudrait manifester les choses. Le Saint-Esprit était en train de se mouvoir.
mais il n'y avait pas la parole. Le Saint-Esprit attendait. Il voulait agir, mais il n'y a pas la parole. Il a fallu que Dieu se lève. Il va commander que la lumière soit. Que la lumière soit. Dès que cette parole est proclamée, le Saint-Esprit l'a saisi. La lumière est manifestée. Vous savez, beaucoup attendent longtemps parce qu'ils ne comprennent pas cette révélation. Dieu le fera. C'est ça le langage des chrétiens. Dieu le fera. Quand Dieu le fera, Dieu me guérira. Un jour Dieu va me bénir aussi. Donc c'est comme ça déjà été en Samarie. Sans la foi même, certains n'ont même pas la foi. Il faut commencer à chercher la solution. Mais des solutions charnelles. Ils vont commencer à manger la chair humaine. C'est leur solution à eux. Ils vont commencer à rentrer en sorcellerie. La sorcellerie dans Samarie. Dans la ville de Dieu. La sorcellerie dans la ville de Dieu. C'est parce que les gens n'ont pas consulté Dieu. Ils cherchaient la solution. Mais humainement, leur solution n'est pas basée sur la foi. Et même dans le palais, il y a l'incrédulité. Le roi savait certes que la solution pouvait venir d'un Dieu. Mais le roi ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi il a répondu à la femme qui est venue le consulter. Comment est-ce que je peux te sauver si Dieu ne te sauve pas? Ça veut dire le roi sait qu'il y a un roi, qu'il y a un Dieu qui délivre. Mais il ne connaît pas ce Dieu. C'est pourquoi il va envoyer un messager d'aller décapiter Élisée. Élisée, celui qui a supposé lui montrer la voie de Dieu. Élisée, celui qui a supposé lui montrer la solution de Dieu. Il a envoyé le décapiter. Et le messager était venu à la porte. Il est venu avec un message. Ce mal vient de Dieu. Et si ce mal vient de Dieu, qu'est-ce qu'on peut encore espérer de Dieu? Si ce mal-là, si cette famine-là, cette pauvreté-là, cette difficulté-là, ce problème-là, si cela vient de Dieu, qu'est-ce que nous devons encore espérer de Dieu? C'est ce langage-là que les gens tiennent. Ça vient du diable. Beaucoup accusent Dieu, pensant que Dieu est la base de leur mal. C'est Satan qui leur donne cette pensée. C'est Satan qui leur communique cette pensée. Afin qu'il n'ait pas foi à Dieu. Dieu n'est pas la cause de nos maux. Dieu n'est pas la cause de ce mal-là. Dieu n'est pas la cause de cette famille-là. Et c'est ce que les gens pensent malheureusement. Ils n'ont plus foi en Dieu. Ils ne prient plus. Ils ne cherchent plus Dieu. Ils sont découragés. Je voudrais que vous sachiez. Je le répète. Dieu nous aime.
Dieu nous aime. Ce que l'humanité traverse sur la terre n'est pas une joie pour Dieu. Dieu n'est pas content parce que nous souffrons. Dieu n'est pas content alors que des gens souffrent sur la terre. Dieu n'est pas content alors que des gens sont malades. Dieu n'est pas content alors que les gens meurent prématurément. Mais dans tout cela, l'humanité pense que c'est Dieu qui est la cause de leur mal. C'est Satan qui les décourage comme ça. Plusieurs n'ont plus d'engouement pour la maison de Dieu. Beaucoup ne veulent plus jeûner. Beaucoup ne veulent plus mettre du temps à part pour Dieu. Parce que dans le passé, c'est Dieu qui nous fait ça. C'est Dieu qui permet ceci. C'est Dieu qui permet cela. Ce n'est pas Dieu qui permet. C'est notre ignorance, s'il vous plaît. C'est notre égarement. C'est l'ennemi qui est en train d'assiéger des vies. C'est pourquoi pendant tout ce temps-là, dans la même Samarie, il y avait une équipe. Il s'agit d'Élisée les anciens. Les anciens étaient avec Élisée. Ils s'étaient assemblés dans la maison d'Élisée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il priait. Je suis sûr qu'ils étaient en train de prier. Que ça change. Seigneur, que cet état de siège contre Samarie, que cela cesse. C'est fini. On est fatigué de ça. C'est fini, Seigneur. Délivre-nous. Ils étaient en train de prier. Il voulait un changement. Il voulait voir un changement. Il voulait que la famille cesse. Il voulait connaître des jours glorieux. C'est après cela Élisée va sortir. Il va dire demain à 7h, il y aura à la porte de Samarie de l'abondance. Je me suis posé la question, pourquoi il a ciblé la porte de Samarie? Pourquoi quand il prophétisait, il n'a pas dit demain à 7h il y aura de l'abondance dans la ville de Samarie? Il a dit à la porte de Samarie. À la porte de Samarie. La grâce de Dieu va te localiser. Parce que tu cherches Dieu, la compassion va aborder pour toi. Les chemins seront tracés devant toi. Dieu te communiquera ses pensées. Les choses changeront dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Et au roi chapitre 7, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. Nous lisons à partir du 1er au 4e verset. Il est écrit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7h, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville
La famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Lève la main droite, dis, j'irai, je reviendrai. Est-ce que tu peux te lever? Dis, j'irai, je reviendrai. Pas mes paroles, pas mes déclarations de foi. Je commencerai à agir. Et j'irai, je reviendrai. Par la grâce de Dieu, je ne mourrai pas. Dis-le fort, je ne mourrai pas. Dis-le encore, je ne mourrai pas. Je me ferai grâce. J'irai, je reviendrai. Je reviendrai avec des bonnes nouvelles. Je reviendrai avec des solutions. Je reviendrai avec des témoignages. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Donc Élisée a parlé. Demain à 7 heures, à la porte de Samarie, il y aura l'abondance. Il y aura l'abondance. Il a bien précisé la porte. Parce que la porte, je vois certaines personnes qui ont pris de bonnes initiatives. À la porte, je vois des gens malgré leur incapacité, Dieu a vu le cas de ces personnes-là qui ont pris de bonnes initiatives. Dans la ville, il y a des gens mais qui n'ont pas pris de bonnes initiatives. Tu as vu qui n'ont pas pris de bonnes initiatives. À la porte de Samarie, il y a des condamnés, des lépreux, mais leur cœur est disposé. Ils ont pris une bonne initiative. Écoutez ce qu'ils disent. Ils vont dire, resterons-nous là sans rien faire jusqu'à ce que nous mourons? Resterons-nous là sans rien faire jusqu'à ce que nous mourons? Donc c'est lépreux. Ils ont compris que s'ils ne fassent rien, ils vont mourir dans cette situation-là. C'est des gens condamnés. Ils sont condamnés parce qu'ils sont lépreux. On les a chassés de la ville. Ils sont à la porte de la ville. Mais là, dans leur état de condamnation, mais là, dans leur humiliation, là, dans leur incapacité, ils vont commencer à se poser des questions qui vont attirer l'attention de Dieu. Resterons-nous là sans rien faire jusqu'à ce que nous mourons? Resteras-tu là dans cette pauvreté, dans cette maladie, peut-être dans ce péché-là, dans cette rébellion-là, dans cette désobéissance-là, dans cette iniquité-là, dans cette idolâtrie-là, dans cette magie-là, dans cette récalcitrance-là, resteras-tu là jusqu'à ce que tu meurs? Dieu attend que tu prennes des initiatives. Mais pas les mauvaises initiatives. Il y a certains qui n'ont jamais pris de bonnes initiatives. Parce qu'ils n'ont pas de bon cœur. Ils sont des chrétiens, certes, mais ne prennent jamais de bonnes initiatives. Dieu va répondre selon tes initiatives.
le aleke ne wɔ alo aleke ne le wɔm la nu. Il peut répondre eti be yana o don ti. selon ta résolution. Le aleke ne wɔ tiatia na nyametoto nu. Mais tu ne dis rien. Vɔ gake mele nya ɖeke gblɔm o. Tu attends silencieux. Ne ti nu maƒo. Tu ne dis rien. Mele nya ɖeke gblɔm o. Et Dieu ne dit aussi rien. Mawu hã mele nya ɖeke gblɔ ge o. C'était le cas de ces lépreux. Anyidzela yawo ƒe kpɔɖeŋue nye ma. Mais il faut se lever. Woyawo tso Et la Bible dit qu'il faut se parler l'un à l'autre. eye woƒo ne wo nɔewo. Il faut se regarder en face. Eye wokpɔ wo nɔewo ƒe ŋkume. Nous savons que nous sommes des lépreux. Mienya nyui ɖe be kponɔwo mienya. On nous a chassés de la ville. Wonya mi do go le dua me. Nous sommes des incapables. Mateŋuitɔwo mienya. On n'a pas de pied en bon état. Miaba afɔ mele nɔnɔme On n'a pas nyuitɔ. de main en bon état. Asi mele mia si Nous nyuie o. sommes des condamnés. Woƒu fɔ mi. Mais est-ce qu'on restera là Vɔ aɖe mianɔ teƒe ma. jusqu'à ce qu'on meure? Kaka na miakua. Si nous rentrons dans la ville, Nenye be mieyi dua me ɖe. on va mourir. Miakuku ge. Parce que là, il y a aussi la famille. Teƒe ma dɔwɔmea hã li. Si nous restons là aussi, Vɔ nenye be miegale teƒe yi miele hã à la kokokoa. porte, on va mourir aussi. Miekuku ge hã koe. Qu'est-ce qu'on va faire? Nu kae wòle be miawɔ? Est-ce qu'on va aller vers le camp des Syriens? Ɖe miayi Asiriatɔwo ƒe asaɖa mea. Allons. Ke miyi. Et si nous allons, Eye ne mieyi ɖe. si nous mourons, Ne mieku la. on est mort. Miekue. Mais si on nous laisse vivants, Eye ne nye be woɖe asi le mieti agbea. c'est qu'on est vivant. Mieti agbe. Allons-y quand même. Mina ne miayi. Et c'est le plus Zokponɔ yawoa. sur cette initiative, Le ɖoɖo ya alo tsatsa ya wɔ ŋgɔa. ils vont se lever. Wo titre. Ils n'étaient pas sûrs quand même, hein? Kakaɖedzi mele wo si ya o lo. Ils ont quand même pris l'initiative. Vɔ gake wowɔ ɖoɖo ɖe. Nous devons faire ça. Mieɖo la wɔe. On doit avancer. Mieɖo la yi ŋgɔ. Nous devons marcher. Mieɖo la zɔ. Nous devons aller récupérer nos choses. Mieɖo la be xɔ miabe nuwo. Nous devons aller attaquer le camp ennemi. Mieɖo la be adze futɔwo dzi. Les Syriens qui nous ont attaqués, Asiriatɔ yiwo ke va dze mia dzi ha miabe qui nous nua. ont encerclés, Eye woɖe to ɖe mia. qui sont la base de notre souffrance. Yiwo ke le zi me ɖe miabe fugbegbea. Allons les attaquer. Miyi miabe hawo. Nous n'avons pas de fusil. Etu mele mia si o. Nous n'avons pas d'armes. Lanu mele On mia n'a si même o. pas de main. Asi kura gɔ hã mele Nous mia si avons o. un Dieu. Vɔ Mawu aɖe le mia si. Nous avons un Dieu. Mawu aɖe le mia si. Nous avons un Dieu. Mawu aɖe le mia si. Nous avons un Dieu. Mawu aɖe le Nous mia si. avons un Dieu. Mawu aɖe le mia Nous si. avons un Dieu. Mawu aɖe le mia si. Nous avons un Dieu. Mawu aɖe le mia si. Et ils sont allés. Woyi. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Mienye nu si va dzɔ le megbea. Dieu a saisi leur résolution. Mawu lé woƒe nyametotoa. Dieu a transformé leur marche en des marches de chars. Eye wotrɔ zɔkponɔmɔwo va zɔlizɔzɔm wozu tasiaɖamewo ƒe gbeɖiɖi kple ƒe ŋusẽ. 4 personnes seulement marchaient. Ame 9 pɛɛ wozɔ. Mais de loin, Vɔ gakea. les Syriens pensaient que toute une armée venait vers eux. Asiriatɔ susu be aʋakɔ gã drinya aɖe gbɔna yewo dzidze ge. Pourquoi? Nu ka ŋuti? Dieu est entré dedans. Mawu ge ɖe me. Pourquoi Dieu est entré dedans? Nu ka ŋuti Mawu ge ɖe me? Parce qu'ils ont pris une initiative. Elabe wowɔ tsatsi aɖe. Le Saint-Esprit est entré dedans. Gbɔgbɔ kɔkɔe ge ɖe me. Pourquoi? Nu ka ta? Parce qu'ils ont pris une initiative. Elabe wowɔ ɖoɖo nyuitɔ aɖe. S'ils n'avaient pas pris d'initiative, Ne ɖewo mewɔ ɖoɖo nyuitɔ ma wa. ils resteraient là. Teƒe ma ko woanɔ. Alors qu'ils ont un Dieu. Evɔ wònye Mawu aɖe le wo Je si vais les sauver. Mawu di be yeaɖe wo. Je vais les bénir. Mawu di be yeayra Je wo. veux qu'ils récupèrent ce qu'on leur a volé. Woatrɔ xɔ nu yi ke wofi na wo la. Mais puisqu'ils n'ont pas l'initiative, Evɔ si wònye wo metu wɔ ɖoɖo ɖeke wa. Dieu ne dit rien aussi. Mawu hã mele nya ɖeke gblɔm Mais o. dès qu'ils ont pris l'initiative, Eye tso yi me ke ko wowɔ ɖoɖoa. Dieu est rentré dedans. Mawu ge ɖe me na wo. Dieu est rentré à leur faveur. Mawu ge ɖe me na wo. Beaucoup de chrétiens prient, Kristotɔ geɖe le gbe dom ɖa. mais ne savent pas prendre de bonnes initiatives. Eye vɔ gake la wo me le ɖoɖo nyuitɔwo wɔm o. Ils mettent dans leur souffrance. Eye wole kukum tso woƒe fugbegbewo me. Ils mettent dans leur calamité. Eye wole kukum tso woƒe nusesẽnamewo me. Pensant que Dieu va le faire un jour. Hele sususum be Mawu awɔe na yewo Dieu gbe le ɖeka. fera un jour. Mawu awɔe gbe ɖeka. Ce que Dieu fait aujourd'hui, Nu yi ke Mawu wɔ egbea. prends une initiative. Wɔ nane egbea. Wòtɔ wɔ nane egbea. Que soit ton état,
Si tu es malade, dis Seigneur, aujourd'hui même, au nom de Jésus, je suis guéri. Aujourd'hui même, je prends l'initiative. Aujourd'hui même, je prends l'engagement. Aujourd'hui même, je suis décidé à ce problème résolu. Je suis décidé à sortir de ce mal. Aujourd'hui, je prends l'initiative de voir ma situation changer. Je prends l'initiative d'être délivré. Je prends l'initiative de sortir de l'idolâtrie, de sortir de la magie, de sortir de l'occultisme. Je prends l'initiative d'abandonner ce péché-là. Je prends l'initiative d'abandonner cette récalcitrance, d'abandonner cette rébellion, d'abandonner cette vie de secret péché, de secret caché. Je prends l'initiative de tout ce que je fais qui ne glorifie pas Dieu. Dieu, je vais changer. Sinon, beaucoup mourront dans cette situation. Que Dieu leur a tout donné. Dieu leur a tout donné. Mais tout simplement parce qu'ils ne prennent pas d'initiative. Leur situation ne change pas. Dieu veut que nous prenions des initiatives. Sinon le pauvre restera pauvre. Le pécheur restera pécheur. Je prie pour quelqu'un ce matin. Amen. Parce que tu as écouté ce message. Yes. Et tu t'es décidé à prendre des initiatives. Yes. Le Dieu qui est venu au secours. Yes. Le Seigneur qui les prend. Que ce Dieu-là te saisisse aujourd'hui. Amen. Il ira avec toi. Amen. Il t'accompagnera. Amen. Dans de bonnes initiatives. Amen. Dieu te viendra au secours. Amen. Dans tes bonnes initiatives, Yes. Dieu fera le chemin devant toi. Amen. Dieu fera le chemin devant toi. Amen. Dieu parlera au cœur pour toi. Amen. Dieu parlera aux situations pour toi. Amen. Dieu parlera aux solutions pour toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si par les 4 lépreux, Dieu a chargé l'histoire de toute une nation, je déclare que Dieu te saisira pour changer l'histoire de ta famille. Amen. Reçois cette grâce ce matin. Amen. Reçois cette grâce ce matin. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lève les deux mains. Dossier vous avez dit. Dis au nom puissant de Jésus. Le Jésus Christ ben comme tout état de siège satanique. Tout état de siège de la sorcellerie. Tout état de siège des démons. Contre ma personne, contre ma destinée, contre ma carrière, contre mes finances, j'ordonne maintenant que cela cesse. Pendant que je tape dans les deux mains, pendant que je prie, que cela cesse, que cela cesse, que cela cesse. Que cela cesse, 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 que cela cesse. Élève la frappe, 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 prie, prie, Alléluia. Amen. Mettez tes mains sur ta tête maintenant. Répète avec moi. Tout pouvoir qui a longtemps
assiéger ma destinée. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Tout pouvoir, toute sorcellerie, tout occultisme, toute magie qui m'a longtemps assiégé, qui a assiégé ma santé, qui a assiégé mon mariage, qui a assiégé ma carrière, qui a assiégé ma gloire, qui a assiégé ma nation, qui a assiégé ma famille. Au nom de Jésus, sois brisé. Pendant que tu t'attends de mains, comment te prier? Comment te prier? Comment te prier? Comment te prier? Avec autorité. Avec Jésus, nous allons prier. Amen. Lève les deux mains. Ce qui s'est passé, c'est que la Syrie a encerclé Samarie. Il a entouré. Tu vas prier. Répète avec moi. Au nom de Jésus. Tous les pouvoirs qui ont encerclé ma famille, qui ont encerclé ma destinée, qui ont encerclé mon lieu de travail, pour empêcher les bonnes choses. Ce matin, au nom qui ont détruit de tous les noms, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis mon Père, ta grâce a saisi les 4 lépreux. Tu as utilisé 4 lépreux pour changer toute une nation. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, saisis-moi par ta grâce pour changer l'histoire de ma famille. Seigneur, saisis-moi ce matin pour changer l'histoire de ma famille. Pendant que je prie, pendant que je tape dans la main, pour la grâce de Dieu, merci ce matin. Aïe, 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 la grâce. Pour la grâce de Jésus. Pour changer l'histoire de ma maison, de ma famille. Oh Seigneur, ils sont allés
oui. Et ils ont récupéré Et au rano. tout ce que les Syriens ont gardé longtemps. Nous sommes yoka Syriato doit siéger te petit. Ce matin, Le Moutéa. toute bénédiction Yaïra sa yaïra. qui m'appartient, Ikanye tonye. qui appartient à ma famille, Ikanye ponyemeato. qui appartient à ma maison, Ikanye nyapeato. mais que les ennemis ont tenu en captivité, j'irai dans ce mois. J'irai dans ce mois. Seigneur, que pas mes allers-retours dans ce mois. Que je récupère tout. Par le nom de Jésus. Que mes allers-retours dans ce 10e mois soit le temps de la récupération. Que je récupère tout. Tout ce qu'on m'a volé. Tout ce qu'on a volé dans ma famille. Seigneur. Seigneur. Que par mes allers-retours, je récupère tous mes biens. Je récupère tous mes biens. Je récupère tous mes biens. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais deux mains là. Je les deux mains, tu les tends vers ici. Je les deux mains, tu les tends vers l'autel ici. Dis octobre. C'est notre mois de possession. C'est notre mois de possession. Seigneur, je dois posséder. Je sais que tu as déjà oué mes mains. Je dois posséder. Seigneur, affermis mes mains. Que mes mains ne lâchent point. Seigneur, fortifie mes mains. Seigneur, fortifie mes mains. Que mes mains tiennent l'abondance. Que mes mains tiennent l'abondance. Que mes mains supportent 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 l'abondance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis, je ne lâcherai point. Je ne lâcherai point. Je ne lâcherai pas ma bénédiction. Je le déclare par la foi. Ce mois d'octobre, c'est mon mois de possession. Par mes allers-retours, je possède. Je possède. Je possède. Je possède. Je possède. Je possède. Je ne reviendrai pas bretouille. De ce premier jusqu'à la fin. Je ne reviendrai pas bretouille. Je ne reviendrai pas les mains vides. Seigneur, bénis mes mains. Seigneur, ouvre mes mains. Seigneur, ouvre mes mains. Seigneur, soutiens mes mains. Que mes mains arrachent. 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 Dans le nom de Jésus. Tiens, viens la demain vers ici, je vais prier. Seigneur, voici ton peuple. Nous avons décrété, déclaré ce mois d'octobre un mois de possession. Tout comme les 4 lépreux sont allés, ils ont possédé leur possession.
Que cette grâce jaillisse sur cette église. Que ce mois soit vraiment un mois de possession. Que nous possédons par nos allers-retours. À chaque fois que nous allons dans ce mois, Seigneur, donne-nous de posséder. Dans le nom puissant de Jésus. Que les mains lâches. Que les mains lâches, faibles, soient affermies ce matin. Soient affermies ce matin. Les mains qui reçoivent mais ne tiennent pas. Les mains qui ne peuvent pas tenir l'abondance. Les mains qui sont tellement faibles. Qui ne peut pas tenir le mariage. Qui ne peut pas tenir des enfants. Qui ne peut pas tenir des millions. Qui ne peut pas tenir des clés de bénédiction. Qui ne peut pas tenir des âmes pour le royaume de Dieu. J'ordonne que ces mains soient affermies ce matin. J'ordonne que ces mains soient restaurées ce matin. Tu possèdes tes possessions dans ce mois. Tu possèdes tes possessions dans ce mois. Tu arraches. Tu possèdes. Tu arraches. Et tu possèdes. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dans le nom de Jésus. Balance les deux mains, dis merci. Dis merci à ton Créateur. Dis-lui merci pour le culte de ce matin. Aujourd'hui, des milliers de personnes donnent leur vie à Jésus-Christ et ils le suivent. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi: j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Gouverne ma vie et fais de moi celui que tu désires que je sois. Amen.